Alors, bonjour à tous. Quel bon temps qu'on a passé avec le Seigneur ce matin en Église, où on a pu adorer notre Dieu. Et si on remarque dans les prières, dans les chants, Jésus est au centre. On reconnaît que sans lui, on peut absolument rien faire. Et on a reconnu ces choses ensemble. Notre salut, notre marche par la foi, les circonstances qui arrivent, il est en contrôle de tout et tout vient de lui, par lui et c'est pour lui. Et c'est ce qu'on a vu encore ensemble. Et ce matin, au niveau de la parole de Dieu, ça va être exactement la même chose. On va regarder à sa parole en sachant que c'est sa parole, ça vient de lui et c'est elle, au travers de lui, qui nous guide et qui nous fortifie. C'est pas par nos propres forces. Ça va? Alors, ce matin, on continue notre série sur Néhémie, série de messages qu'on a commencé il y a quelques semaines. Vous avez entendu Marc-Olivier et François qui ont présenté ce livre. Et quand on regarde un livre historique comme celui de Néhémie, première chose qu'on doit reconnaître, c'est que tout livre historique dans la parole de Dieu met en évidence un personnage. Et c'est lequel? Dieu. C'est pas Néhémie ou Sambala ou peu importe, ou dans d'autres livres, que ce soit Moïse ou que ce soit David, ça met en évidence l'œuvre et la personne de Dieu. La Bible, c'est son rôle, vient révéler Dieu, révéler sa parole, révéler ce qu'il est. Et on a vu déjà dans ce livre de Néhémie, dans cette période de reconstruction, que c'est Dieu qui restaure et qui rachète son peuple. On a vu ça au chapitre 1. C'est lui qui a ramené le peuple d'Israël à Jérusalem, qui a permis au travers un miracle qu'un roi perse soit touché dans son cœur et permette, après 70 ans d'exil, à son peuple de revenir. C'est Dieu qui a fait l'œuvre. C'est lui qui bénit et qui protège et qui pourvoit. On a vu dans le texte à deux endroits Néhémie qui disait « La bonne main de mon Dieu est sur moi ». Il reconnaissait que c'est Dieu qui avait touché le cœur du roi Artaxerxès. C'est dur à prononcer, là. Il reconnaissait que c'est Dieu qui donnait du succès également aux œuvres qu'il est en train de faire. Néhémie reconnaissait que le fardeau qu'il avait sous son cœur, ça venait de Dieu. Il reconnaît également le Dieu qui a entendu les prières de son peuple. Lui-même a prié, Dieu a répondu. Et lorsqu'ils étaient l'objet au chapitre 4 de moquerie, c'est Dieu qui a permis que même ces choses-là, cette opposition-là cesse. Puis on le voit de façon miraculeuse. Les gens étaient contre, se méprisaient, essayaient de décourager le peuple au travers des moqueries pendant qu'ils reconstruisaient les murailles. Puis Dieu a détourné. On le voit au chapitre 4. Maintenant, on va regarder au chapitre 5 ce matin. Mais jusqu'à maintenant, c'est que les travaux de la reconstruction vont bien. C'est une œuvre qui est quand même exigeante. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Si vous remarquez, comme on a vu dernièrement, les gens travaillaient d'une main, puis ils avaient leur arme d'une autre main. Hey, c'est pas drôle, ça. Il fallait être continuellement vigilant, parce que les ennemis voulaient les décourager et même, éventuellement, peut-être les attaquer. Et les ennemis, pour eux, c'était les Samaritains, les Arabes, les Ammonites, les Astodiens, les gens qui étaient autour, et qui sûrement ne désiraient pas que Jérusalem renaisse de ses cendres, que les murailles soient reconstruites. Et tout ça pour intimider le peuple qui est en reconstruction. C'était pas facile. C'est une période qui est difficile. Mais actuellement, on voit à la fin du chapitre 4 qu'ils sont sur leur aire d'aller. La reconstruction du muraille va bien. Mais là, il y a un problème qui surgit. Et c'est ce qu'on va regarder au départ, au début du chapitre 5. Alors, je vous invite à prendre dans Néhémie au chapitre 5
Et on va voir un problème au départ qui surgit. Le texte nous dit, « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes des grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Un petit peu plus loin, au verset 7, on voit la raison quand Néhémie dit « Quoi ?» Lorsqu'il s'adresse aux grands et aux magistrats, « Quoi vous prêtez à intérêt à vos frères? » Et un peu plus loin, au verset 8, il dit « Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Imaginez le problème. Néhémie, avec son équipe, sont en train de travailler. Et là, il y a une délégation, sûrement, on ne sait pas comment ça arrive, une délégation de gens qui viennent voir Néhémie, puis qui lui disent, en quelque sorte, c'est bien beau de reconstruire les murailles, là, mais nous, là, les sacrifices qu'on fait, c'est énorme. Puis on n'est plus capable de subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Puis les gens qui parlaient, c'était des gens qui venaient de la campagne, en milieu rural. La plainte, elle n'était pas à l'endroit de Néhémie. Néhémie était le gouverneur, donc c'est lui qui a reçu la plainte. Ils se sont adressés à lui. Mais la plainte visait leurs frères juifs, eux qui étaient les mieux nantis, les gens qui étaient riches et qui s'enrichissaient aux dépens des gens de la campagne qui étaient plus pauvres. Remarquez le siècle vicieux dans lequel ils étaient. C'était, en campagne, les gens avaient souvent des plus grosses familles. Et là, on se retrouve avec le fardeau de la reconstruction pour tout le peuple. Ça leur enlève du temps, entre autres, pour pouvoir s'occuper de leurs champs. Pas capable de bien gérer leur récolte, d'avoir suffisamment de choses pour vivre, pour manger, qui sont obligés d'hypothéquer, d'emprunter, d'hypothéquer leur terre, leur propriété, pour pouvoir faire vivre leur famille. Et les gens qui leur prêtent de l'argent leur chargent un taux d'intérêt qui vient encore plus les écraser. À tel point qu'ils sont obligés de vendre leurs enfants en esclavage. Et ça, cette situation-là a peut-être sûrement commencé avant même que Néhémie arrive en Juda. Donc, c'est une situation qui est difficile, dans laquelle on voit des pauvres qui sont exploités par des gens plus riches, mais ce sont les gens de la même race, des Juifs, eux aussi. Si l'opposition venait de la part des étrangers, on pourrait peut-être comprendre, mais là, ce sont leurs frères juifs qui, dans un certain sens, les exploitent. On voit de l'abus, une dureté du cœur. C'est la racine du problème. C'est ça, finalement, qui est adressé à Néhémie. Les pauvres ne pouvaient que conclure, puis on le voit au verset 5. Il dit, « Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » C'est pas drôle. Imaginez Néhémie qui reçoit ces plaintes-là. Lui-même, il vit déjà dans un milieu d'opposition de la part des
des peuplades étrangères, puis là, il y a des problèmes de l'interne qui arrivent. Des problèmes du milieu du peuple. Vous savez que ça arrive très souvent dans notre vie de vivre de cette façon. On peut être dans un groupe, dans une église, dans une compagnie au travail, à l'école, où on travaille ensemble, comme eux faisaient au niveau d'une reconstruction. On travaille ensemble, puis à un moment donné, à l'intérieur du groupe, il y a de la chicane, ou bien non, de la méchanceté, de l'égoïsme qui se manifeste, des accusations. On le voit de ce temps-ci avec ce qui se passe dans le milieu artistique. Il y a des gens qui sont abusés, il y a des gens qui sont intimidés. Et c'est vrai que c'est décourageant quand tu travailles quelque part, dans un milieu, et souvent, des fois, ça arrive dans l'Église. On bâtit ensemble le royaume de Dieu, et là, on retrouve autour de nous. Et même nous, des fois, on peut faire partie de ces problèmes-là. Nous-mêmes, par notre égoïsme, par notre façon d'être, on peut empêcher les autres, les décourager. Et ça arrive. C'est quand même pas drôle. Mais Néhémie, ce qu'il a fait, il a quand même reçu leur plainte. Et on voit qu'est-ce qu'il fait avec ça. À partir du verset 6. Je fus très irrité lorsque j'entendis leur plainte et ces paroles. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations et vous vendriez vous-même vos frères et c'est à nous qui seraient vendus? Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison et de ses biens, tout homme qui n'aurait point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. En bon québécois, Néhémie est en beau siffleux. Il était en colère. Une colère d'indignation. Pas une colère de méchanceté. Indigné de voir des gens qui sont exploités par d'autres personnes. Jésus a réagi de la même façon. On voit dans Jean 2, au chapitre 2, au verset 15, Jésus qui dit, le texte nous dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassait tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Il ne l'a sûrement pas dit avec une petite voix. Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus était indigné. On utilisait la maison de Dieu, qui était une maison qui avait été dédicacée comme une maison de prière pour tous les peuples. On en faisait un endroit de trafic. Néhémie est aussi scandalisé, indigné. Mais c'est une colère qui est maîtrisée.
Puisque au verset 7, il est écrit qu'il résolut de faire des réprimandes. Il a entendu les plaintes, mais le mot en hébreu résolu vient de prendre une décision après avoir réfléchi. Il a pris le temps de réfléchir et sa décision, ça a été de faire des réprimandes. Il a vu le problème. Le problème, ce n'était pas un problème d'ordre civil ou bien non un problème d'ordre juridique. C'est un problème de cœur. C'est ce qu'il a vu. Puis il va interpeller les personnes. Et si on remarque, il a rassemblé les gens. Ça veut dire que la construction a arrêté. Il y a des gens qui ont... Il a rassemblé les gens et là, il les a interpellés. Il a interpellé ce que nous, on pourrait appeler aujourd'hui des sans-cœurs. Tu sais, des pas de cœur. Il les a interpellés. Il ne les a pas nommés de cette façon. Il a interpellé des gens qui étaient devant lui, qui avaient démontré qu'ils manquaient de compassion, qui profitaient de la faillite des autres à cause de leur convoitise. Ces gens-là étaient des gens nantis, bien. Il y avait de l'argent, ces gens-là. Il y avait tout ce qu'ils voulaient. Ils ne recherchaient peut-être que leur profit au détriment d'autres personnes. Néhémie convoque une assemblée, puis il leur adresse directement leur péché, qui est le suivant. Vous prêtez à intérêt à vos frères. C'était contre la loi de Moïse de faire ça. Dans Exode, au chapitre 22, au verset 25, il est écrit, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Ils avaient manqué au niveau de la loi, au niveau des prêts usuraires. C'était défendu de le faire entre Juifs. Et possiblement, parce qu'ils se plaignent que leurs filles sont vendues ou sont encore esclaves, il est peut-être possible que ces gens-là ont gardé... L'esclavage était permis en Israël pour payer ta dette. Lorsque tu n'étais pas capable de payer, tes enfants pouvaient servir comme esclaves à la personne qui était le créancier. C'était permis selon la loi. Mais il y avait une restriction. Dans Deutéronome, au chapitre 15, au verset 12, il est écrit, « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e, tu le renverras libre de chez toi. » Ces gens-là se plaignaient qu'ils étaient esclaves. Est-ce que le 6 ans avait été dépassé? Peut-être. On ne sait pas, ce n'est pas clair. Mais on voit que les gens, ces magistrats-là, ces riches, ils sont interpellés. Et leur réaction, verset 8, ils se turent. Oh! Extraordinaire. Ils ont entendu des reproches devant un public. Ils se sont fait pointer concernant leurs péchés. Puis ils disent point un mot. Ils n'ont pas répliqué. Ils ne se sont pas justifiés. Ils ont reçu ce qui venait de l'être dit. On voit qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans leur cœur. Et ensuite, ils se font dire par Néhémie, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu? » Et ces gens-là, on remarque qu'ils ne répondent pas. Gardent silence. Dans leur cœur, il y a un travail qui commence à se faire. Et c'est Dieu qui est à l'œuvre dans leur vie. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux entendre l'expression « vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu » ou bien non, « vous devriez marcher dans la crainte de Dieu ». Lui obéir,
lui faire confiance au Seigneur, à Dieu, le servir. Hey, c'est ce qu'il leur adresse. Mais ces gens-là ne se sentent pas nécessairement écrasés. Ils reçoivent. Est-ce qu'ils ont baissé la tête? Le texte ne le dit pas. Néhémie, de même qu'Esdras, dans l'autre livre d'Esdras, ils ont mis beaucoup d'emphase sur le respect de la loi, sur le respect de l'alliance. Ces gens-là avaient été déportés, Israël, pendant 70 ans, parce qu'ils avaient manqué à l'alliance. Là, ils reviennent. Et Dieu leur a fait grâce, Dieu a exercé la miséricorde à leur endroit. Et là, ils reviennent dans leur pays. La religion juive, les commandements de Dieu se résumaient en 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime ton prochain. La loi, c'était ça, en gros. Et ces gens-là, quand ils entendaient l'expression « aime son prochain », ils savaient ce que ça voulait dire. Ce n'était pas nécessairement les peuplades étrangères, c'était les gens de leur peuple, leur prochain. C'est eux, c'est comme ça qu'ils le comprenaient. C'était leurs frères juifs. Pour Néhémie, reconstruire des murailles, c'est bien, mais avoir un cœur disposé à obéir à la loi, à obéir à Dieu, à respecter l'alliance, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas l'ouvrage de Néhémie qui fait ça. C'est Dieu qui reconstruit les cœurs. C'est Dieu qui le fait. Un style de vie transformé a beaucoup plus d'impact pour Dieu, pour son œuvre, que de continuer à faire ce que l'on faisait avec égoïsme. Et lui-même, Néhémie, très humblement, se propose comme exemple. Lui-même, il a prêté aux pauvres, on le voit au verset 10. Comme gouverneur, il y en a peut-être quelques-uns aussi qui avaient des difficultés, qui a prêté. Il y en a même racheté quelques-uns qui étaient esclaves des non-juifs. Et même quand il est arrivé, il a peut-être utilisé sa fortune personnelle pour pouvoir en libérer quelques-uns de l'esclavage. Et ce qu'il demande aux gens qui sont fautifs devant lui, c'est de faire comme lui, d'aller plus loin que la loi, de faire grâce. Et ça, c'est merveilleux. Lui-même le faisait quand il leur dit, redonnez-leur leur terre. Puis il le dit avec un mot, nous. Il s'inclut là-dedans. Effaçons leurs dettes. Ah, ça, c'est la grâce. Normalement, quand tu as une dette, tu dois rembourser. Puis selon la loi juive, il fallait que tu rembourses. Mais là, il ne demande pas de rembourser, non. Tu n'as plus besoin de me rembourser. C'est ça, faire grâce. Et c'est ce qu'il demande. Et lui-même se propose. Et on remarque une chose dans le texte qu'on vient de lire. Ils acceptèrent de faire ça. Ah, c'est pas merveilleux. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament où on voit Zachée qui était reconnu comme étant, c'est sûr, il était chef des publicains, puis les publicains étaient souvent des gens qui faisaient de l'extorsion, exigeaient beaucoup plus en termes de taxes, ils en mettaient beaucoup dans leur poche, ils s'enrichissaient au détriment des autres. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, son cœur a été touché. C'est comme si Jésus avait mis le doigt sur son cœur. Puis il a dit qu'il était pour régler et remettre tout ce qu'il avait exploité ou extorqué aux gens. Jusqu'à 4 fois. La loi en demandait pas plus que ça, là. Mais lui, c'était jusqu'à 4 fois une grâce. La conscience de ces personnes qui étaient fautives a été touchée. Elle était suffisamment sensible pour ne pas se rebeller contre ce qu'ils venaient d'entendre. Ils ont fini par se repentir. Le texte ne le dit pas, mais on voit que le fruit, ils ont rendu ce qu'ils avaient pris,
puis ont cessé d'exiger les intérêts. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la grâce s'est exprimée au plus haut point. C'est merveilleux. Ces gens-là qui, eux, les riches comme les pauvres, ils avaient bénéficié de la grâce de Dieu. Dieu les avait ramenés dans leur pays. Et là, ils exercent la grâce auprès de leurs frères. Vous savez, tous et chacun, on peut être nous-mêmes tombés dans ce piège. Des fois, travailler à l'œuvre de Dieu, comme eux sont en train de travailler, au travers, soit à l'Église ou dans notre famille ou en société. C'est très bien, on travaille pour l'œuvre de Dieu, on fait avancer les choses. On partage la parole de Dieu. Mais il arrive trop souvent qu'on le fait avec des motifs qui peuvent être impurs. En extorquant. Des fois, c'est un peu en méprisant les gens qui sont autour de nous. Et ça nous arrive de tomber là-dedans. Souvent parce qu'on recherche peut-être une bonne réputation, mais la parole de Dieu nous dit, il est vrai que le cœur de l'homme est tortueux. On voit ça dans Jérémie, chapitre 17. Et le texte nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Mais qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et actuellement, il est en période de reconstruction de notre cœur. Parce que Dieu s'en occupe. Psaume 139, il est écrit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Oh, combien ça peut être important pour chacun d'entre nous. Demandez au Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Hey, faire grâce. Eux qui sont l'objet de la grâce, appelés à faire grâce. C'est bon. Mais faire grâce, c'est pas évident, hein? C'est-tu faisable? Hey, quand tu penses que quelqu'un te doit de l'argent, là, puis tu dis, hop, j'efface sa dette. Oh! Tu vas dire, hey, je suis perdant, là. Hein? Faire grâce. Faire grâce. C'est comme ça que nous avons été traités comme enfants de Dieu. On ne méritait pas. On ne mérite pas, finalement, que la dette soit éclairée. Là. Il ne mérite pas. En termes de mérite. Faire grâce. Et Néhémie, connaissant la nature de l'homme, c'est sûr qu'il vient, il les interpelle en disant, « OK, vous venez de vous engager, là, de dire, vous allez remettre, mais ça se fait devant... » Fait que là, il prend à témoin les sacrificateurs. Hey, vous avez dit ça, là, mais regarde, là, ils sont là autour. Là. Il y a du monde qui vous regarde, là. Oups! Parce que Néhémie, c'est une chose, c'est que les mots peuvent être bien dits, mais ça n'a jamais autant de valeur que de poser des gestes. Pas vrai? Tu peux, c'est bien dit, oui, je vais rembourser. Je vais rembourser, tu le dis, ça. Mais est-ce que tu vas le faire? Et il demande à ce qu'il s'engage à le faire. Et c'est finalement devant des témoins. C'est une forme de redevabilité. Mais remarquez la réponse du peuple. Et la réponse des gens. Amen! Ça, c'est leur réponse. C'est comme si c'était en train de leur dire, pas besoin d'avoir des témoins. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ça veut dire, nous avons pris cet engagement-là, on va le faire. Et la leçon d'objet qu'il leur met devant eux, de secouer les vêtements, ça illustre le rejet, ce qui pourrait arriver. Mais pour eux, c'est comme s'ils ne retiennent pas ça. Pas ça qui les a motivés. Leur décision est déjà prise dans leur cœur. On va rembourser. Ça va être extraordinaire. Et là, c'est la raison pour laquelle ils vont célébrer ensemble. Parce que là, maintenant, il n'y a plus de stress. Les pauvres vont être bénis.
Les riches se sont conformés et agissent avec grâce. Ça enlève de la pression, ça enlève de la tension. Et tout ce qu'ils font, c'est de célébrer Dieu ensemble. Wow! Pas merveilleux, ça? La grâce à l'état pur, et ces gens-là, ensemble, à la fois ceux qui auparavant étaient des exploiteurs et maintenant sont rendus des dispensateurs de la grâce. Et c'est Dieu qui a fait cette œuvre-là dans leur vie. Vous allez dire, oui, mais comment que Dieu a pu faire ça? Si on remarque, pour avoir changé d'idée, c'est parce que Dieu a travaillé dans leur vie. Pour avoir pris de nouvelles décisions, c'est parce que Dieu a travaillé dans leur vie. C'est Dieu qui les a touchés dans leur cœur. Néhémie savait qu'il y avait un problème de cœur. Et Dieu est en train de le régler dans le cœur de ces personnes-là. Comme ça arrive pour nous. Qui travaille dans nos vies pour être à la gloire de Dieu? C'est Dieu qui travaille. C'est lui qui le fait. C'est lui qui convainc. Par la puissance de son esprit, ils ont été convaincus de leur péché. Et ils se sont repentis. Et ils ont changé d'attitude. On pourrait se poser comme question, et comment ça se fait qu'un type comme Néhémie a eu tant d'impact auprès d'eux? Mais on voit que c'est au travers ce qu'on voit à partir des versets 14 jusqu'à la fin. Dès le jour où le roi m'établit gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu de revenus de gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Cette petite partie que je viens de lire, ça a été sûrement réécrit quelques années plus tard. Et Néhémie, dans ce livre, qui est comme un journal de ce qu'il a fait pendant une période de 12 ans, il rapporte cet événement-là. Vu que les circonstances prêtent pour qu'il puisse juste raconter à quoi pouvait ressembler son administration en termes de gestion d'argent. Et on voit que Néhémie, lui-même, à cause de son statut de gouverneur, aurait pu lever des taxes. Il avait le droit, comme gouverneur perse, parce qu'il arrivait de cette... C'est un homme, un administrateur. Il avait le droit de le faire. Il n'a jamais exigé ça. Peut-être que comme les chansons, il y avait une fortune personnelle. Il a même utilisé plutôt sa fortune personnelle pour soutenir des gens. Il n'a jamais exigé d'autre chose, même pas un salaire. Il y avait une allocation normalement pour sa subsistance comme gouverneur. Il se contentait de ça. Il aurait pu lever des impôts pour en avoir plus, ce que faisaient les autres gouverneurs avant, pour se payer du luxe. Non. Pour Néhémie, l'obéissance à Dieu, c'est important. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est important. La compassion envers ses compatriotes, c'est ce qu'il manifestait. Fidèle à l'alliance, honnête dans la gestion de ses biens personnels. On voit les caractéristiques d'un homme dont le cœur est reconstruit par Dieu depuis plusieurs années. Et
Ça lui donne de la crédibilité pour parler à des gens qui étaient fautifs à ce sujet-là. Et on voit un peu plus loin, je vais passer par-dessus le verset qui... On voit un petit peu plus loin que Néhémie a tout donné. Il s'est identifié au peuple. Dans les 4 premiers chapitres, le mot « nous », on le retrouve à 31 endroits. « Nous ». Il s'était intégré au peuple. Lui qui venait d'un autre pays, qui était en Perse, il était avec ses compatriotes. Il a travaillé lui-même à la construction. Il s'est sali les mains. Il est venu parmi eux, en toute humilité, en laissant de côté tous ses privilèges de gouverneur. Et que ça ressemble, et c'est un modèle comme Jésus. Néhémie est comme un modèle de Jésus. Abandonner sa gloire pour venir sur cette terre. On voit ça dans Philippiens, chapitre 2. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Wow! C'est tout un homme. Mais Dieu, c'est Dieu qui avait travaillé sûrement dans le cœur de Néhémie. Et c'est Dieu qui reconstruit également les cœurs. Et on le voit au travers des personnes qui étaient auparavant fautifs et maintenant qui marchent dans le respect de l'alliance de Dieu. C'est beaucoup plus facile de construire des murailles que de construire des cœurs, hein? Mais reconstruire des cœurs, c'est Dieu qui le fait. Et c'est Dieu qui le fait dans nos vies à chaque jour. Et c'est ça qu'on doit reconnaître. La reconstruction de Dieu, elle s'opère, comme on le voit, on vient de voir, par la puissance de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas par notre volonté, nos grandes décisions. C'est Dieu qui puissamment, dans nos vies, transforme nos cœurs. Pas merveilleux, hein? C'est bon, ça. C'est sa responsabilité. Et c'est lui qui le fait. Qu'est-ce que nous en a fait? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de croire. Croire que c'est ça qu'il fait. Et il le fait de la bonne façon. Et je termine juste avec un texte qui nous montre, et que je vais juste vous demander qu'on puisse aller voir ensemble. C'est dans Philippiens, au chapitre 1. On voit dans ce texte-là comment que Dieu travaille. Et quelle est la raison? Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est Paul, dans sa prière, au chapitre 1, à partir du verset 3, il dit « Je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous. » Il parle aux Philippiens. « Ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Remarquez qu'est-ce qu'il est écrit maintenant, ce qui s'en vient. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, de vous avoir arraché des ténèbres et de vous avoir amené dans la lumière, d'avoir fait de nous des enfants de Dieu, je suis persuadé comme celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est lui qui va reconstruire nos cœurs. C'est lui qui le fait. Un peu plus loin, verset 9, il est écrit « Et ce que je demande à mes prières, ça c'est Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Il demande au Seigneur à ce que, dans leur cœur, c'est ce qui va se passer. Un amour qui grandit.
Pourquoi qu'ils demandent ça à Dieu et non pas leur demandent ça à eux? C'est parce que c'est Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui reconstruit les cœurs. C'est Dieu qui nous amène à cette stature parfaite de Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait en sorte que ce que l'on a perdu au départ, dans un certain sens, on a été créé à la ressemblance de Dieu, mais le péché est venu tout entacher. Et Dieu est tenté de reconstruire notre cœur pour nous ramener de façon parfaite sur cette terre, mais ça va être encore imparfait sur cette terre et ça va être complété lorsqu'on va être ensemble. Mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu. C'est lui qui reconstruit nos cœurs. Il le reconstruit pas pour nous, il le reconstruit pour son œuvre. Il reconstruit nos cœurs pour sa gloire, pour son honneur sur cette terre, par la puissance de sa parole. Ils ont été confrontés par la parole, les gens qui étaient fautifs. Et la puissance de son esprit, c'est son esprit qui les a convaincus. Ils se sont repentis par la puissance de son esprit. Parce que Dieu vit en nous, parce qu'il nous fait grâce, on peut voir nos cœurs être transformés. On devrait tous se promener avec des panneaux ici, c'est marqué « Attention, chrétien en reconstruction », avec des petits cônes oranges. Et tous considérer qu'on est tous en reconstruction. Et on n'a pas à se plaindre de quelqu'un d'autre. Non, demande au Seigneur que Dieu travaille dans sa vie. Et de rendre grâce à Dieu, et de rendre gloire à Dieu que ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Même si on a l'impression que c'est tout croche, il faut penser que nous aussi, il y a des gens qui doivent prier pour nous parce qu'on a peut-être des défauts et des péchés qui paraissent. Je rends grâce à Dieu. Est-ce que ça ne dépend pas de ma volonté, de mes capacités, ni de nos capacités à tous et chacun, ça dépend de lui et de ce qu'il est en train de faire. J'inviterai les... Non, pas de suite? On arrête là? Gloire à Dieu. Alors, et après le panneau, je dirais prière de manipuler avec soin. Tous et chacun, que l'on puisse ensemble s'émerveiller. Alors, je vais te prier. Et encore une fois, s'émerveiller devant Dieu, devant tout ce qu'il fait. Alors, grand Dieu, quelle joie, Seigneur, de voir et de constater, Seigneur, que c'est toi qui travaille et qui œuvre dans nos vies, qui transforme nos cœurs. Toi, Seigneur, qui nous amène à cette stature de Jésus. Et tu le fais, Seigneur, de façon parfaite, adaptée à chacun d'entre nous. À des endroits où on pourrait dire que c'est impossible d'être libéré de nos péchés, d'être libéré dans le sens que ça nous colle à notre peau, Seigneur. Tu es en train de nous dire, laisse-moi faire. C'est toi, Seigneur, qui œuvre, qui va tout remodeler, transformer. Et Seigneur, merci que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nous, mais que ça dépend de toi. Merci de nous rappeler que sans toi, on ne peut rien faire. Et que tu es le maître d'œuvre et que tout ce que tu accomplis, tu le fais à merveille. Et comme le texte nous dit, tu vas nous amener à cette perfection lorsque tu vas être de retour, une perfection que toi-même tu vas avoir bâtie et entrepris dans nos propres vies. Seigneur, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te soit accordé. Pas nécessairement accordé, mais présenté pour ce que tu es, Seigneur. Amen. Wow! Merci, Norman. Vraiment, merci. C'est agréable qu'on entend les grands et les magistrats. Comment vous vous sentez? On se sent comme en joie quand on entend.